Mesdames et messieurs, bonjour ou bonsoir selon l'heure à laquelle vous allez nous suivre. Nous sommes très enthousiasmés de vous retrouver sur notre plateforme habituelle du nom de Coaching TV. Oui, aujourd'hui, nous sommes rencontrés pour le compte de notre émission Success Zone, la zone du succès. Donc, merci de la fidélité et puis merci aussi du soutien que vous ne cessez de témoigner à l'égard de votre programme dit Success Zone sur Coaching TV. Donc, ici à la présentation, c'est toujours votre humble serviteur, Toussaint Mungi, dit, et puis qu'on appelle aussi Molakisi Mingi Mingi des coachs. Alors, tout ce que je vais vous demander, c'est aussi de vous abonner sur notre chaîne et puis de partager nos émissions, questions, d'en faire large diffusion. Vous savez que l'avantage de vous abonner sur notre chaîne, c'est que à chaque fois que nous allons poster une nouvelle vidéo, vous avez la possibilité de la regarder. Et aussi dans notre chaîne, sur notre chaîne, vous avez beaucoup de vidéos qui sont essentiellement à caractère éducatif. Donc, en tout cas, n'hésitez pas de vous abonner et aussi de partager nos émissions. Aujourd'hui, nous revenons sur un sujet très important. C'est quoi? C'est le journal. Le journal de la gratitude. Aujourd'hui, nous allons parler du journal de la gratitude. Très simple. C'est quoi le journal? Vous connaissez vous-même. Un journal, c'est un répertoire, c'est une liste. Mais ici, nous disons que nous devons aussi faire un journal pour la gratitude. Mais pourquoi faire un journal de la gratitude? Dans la vie, il y a des circonstances heureuses, il y a aussi des circonstances malheureuses. Il y a de bonnes et de mauvaises journées. Vous voyez? Alors, à chaque fois que nous rencontrons quelque chose de positif, une circonstance positive, une circonstance heureuse, quelque chose qui nous a fait plaisir, nous avons le devoir de l'écrire dans le cadre de notre émission dit Success Zone avec notre sujet d'aujourd'hui, le journal de la gratitude. Quand vous rencontrez quelque chose qui vous a fait plaisir, qui vous a arrangé, qui vous a apporté un quelconque bonheur, vous devez l'écrire quelque part. Nous les écrivons pour en faire un journal, c'est-à-dire sur une base quotidienne, chaque jour, les événements heureux que vous rencontrez, les circonstances heureuses, ça peut être des belles paroles que quelqu'un a prononcées à votre endroit, ça peut être un cadeau que quelqu'un vous a donné, ça peut être des encouragements, ça peut être beaucoup de choses, mais nous parlons des choses positives. Donc, les choses positives qui se produisent dans nos vies, nous devons toujours les écrire quelque part sur une base quotidienne. Chaque jour, quand quelque chose se produit qui vous a arrangé, écrivez cette chose-là. Vous allez voir que, n'est-ce pas, au bout de un mois, d'une année, vous aurez tout un journal des choses positives. Le journal de la gratitude. Quand nous parlons des choses positives ici, nous ne faisons pas seulement allusion aux grands accomplissements, par exemple l'obtention d'un diplôme, par exemple une grande promotion, je ne sais pas, par exemple la construction d'une grande maison, d'un hôtel, je ne sais pas quoi, mais nous parlons aussi même de petites choses. De petites choses. Vous trouvez que au travail, la manière dont vous avez travaillé était correcte, quelqu'un vous a encouragé, quelqu'un vous a félicité, c'est aussi quelque chose de bien, c'est un petit succès. Donc, les petits succès de tous les jours, nous devons les accumuler, ok? Nous devons les accumuler. Mais pourquoi avoir un journal de la gratitude? D'abord, la gratitude, c'est quelque chose de très très important. Hein? Vous voyez, si quelqu'un vous fait du bien, que vous le reconnaissez, vous donnez le courage, vous encouragez cette personne-là à continuer à vous faire du bien. Ça, nous devons le savoir. C'est ça l'importance de la gratitude. Quelqu'un vous a fait du bien et vous êtes reconnaissant, vous encouragez cette personne-là à continuer à vous faire du bien.
parce que vous êtes reconnaissant. Parce que la personne qui vous a fait du bien se dit que, oh, ok, voilà les biens que j'ai fait à tel ou à une autre personne, à un tel monsieur. Cette personne l'a reconnu. Donc c'est pourquoi nous devons être reconnaissants à chaque fois que quelque chose de bien se produit, n'est-ce pas? Nous devons manifester cette gratitude. Donc je disais que la gratitude pousse la personne qui nous a fait du bien à continuer à nous faire du bien. Vous voyez, quand quelqu'un, par exemple, vous fait un repas et vous mangez ces repas-là avec appétit, vous dites à la personne, merci pour m'avoir fait ces repas, mais les repas étaient très délicieux. Vous donnez à la personne le courage de continuer à vous faire des repas. Mais qu'est-ce qui va se passer, par exemple, quand vous faites un repas, vous dites, oh, les repas n'étaient pas bons, et d'ailleurs, vous commencez déjà à critiquer. Vous découragez la personne qui vous a fait ces repas-là. Donc, c'est la même chose. Nous devons être reconnaissants d'abord pour encourager celui qui nous a fait du bien à continuer à nous faire du bien. À continuer à nous faire du bien. Et aussi, le fait d'accumuler des circonstances positives, des choses positives, nous créons en nous un canal par lequel les choses positives peuvent toujours nous arriver. Donc la gratitude, c'est une connexion. La gratitude, c'est une connexion entre vous et les bonnes choses de l'univers, les bonnes choses que Dieu a créées. Donc quand on vous fait quelque chose de bien, vous les reconnaissez, vous laissez votre subconscient sur cette base positive de la gratitude. Vous permettez à la personne qui vous a fait du bien à continuer à vous faire du bien. Ici, quand nous parlons de la personne qui vous a fait du bien, d'ailleurs, nous allons en parler à qui faut-il être reconnaissant. C'est au Seigneur, c'est au Créateur, mais aussi à nos semblables. Donc je disais que pourquoi il faut être reconnaissant, c'est parce que nous devons encourager la personne qui nous a fait du bien à continuer à nous faire du bien. Et aussi la gratitude crée à nous, n'est-ce pas, un canal, une connexion, n'est-ce pas, une voie par laquelle les choses positives peuvent continuer à se produire dans notre vie pendant que l'ingratitude bloque. Vous voyez, quand on vous a fait du bien, vous n'avez pas reconnu la personne qui vous a fait ce bien-là, n'aura plus le courage ou bien la motivation de continuer à vous faire le bien. C'est pourquoi nous devons être très, très reconnaissants. Voilà. Alors, quand vous êtes aussi reconnaissant, l'autre avantage, c'est quoi? Vous disponibilisez votre subconscient à ne recevoir que de bonnes choses et à oublier de mauvaises choses. Vous allez vous souvenir de notre principe, les principes que nous avions évoqués la fois passée. Oh, you focus on expand. Tout sur quoi tu te focalises va émerger. Tout sur quoi tu te focalises va se développer. Tout sur quoi tu te focalises va prendre de l'ampleur dans ta vie. Donc, si toi, tu te focalises sur de bonnes choses et tu négliges de mauvaises choses, vous allez voir que les bonnes choses vont prendre de l'ampleur, vont prendre une place importante dans ta vie. Mais si tu es une personne toujours négative, tu te concentres sur ce qui est négatif, voilà, c'est comme ça que tu vas aussi créer un canal par lequel des circonstances négatives vont arriver dans ta vie. Donc, sois une personne positive. Nous ne refusons pas les circonstances négatives dans la vie existent. Vous êtes sorti de la maison tout bonnement, vous êtes dit aujourd'hui doit être une bonne journée pour moi, je ne veux pas avoir de problème avec des gens, je vais être une personne positive, mais vous allez quand même rencontrer quelqu'un sur la route qui va vous créer des problèmes, n'est-ce pas? Donc les circonstances négatives existent, mais nous devons les banaliser. Nous ne devons pas accorder beaucoup d'importance à ce qui est négatif. Nous ne refusons pas, même s'il y a des choses négatives, mais notre focus, mais notre attention, mais notre énergie, nous devons l'orienter sur ce qui est positif. Ok? Quelqu'un vous a, je ne sais pas, quelqu'un vous a minimisé, quelqu'un vous a insulté, mais aussi il y a quelqu'un qui vous a félicité. Mais aussi, il y a quelqu'un qui a parlé du bien de vous. Alors, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Nous, les humains, souvent, on a tendance à se focaliser, à se pencher sur ce qui est négatif. Mais nous disons que nous devons
plus nous pencher sur ce qui est positif. Voilà. Donc, journalièrement, quels sont les petits succès que vous avez connus pendant la journée? Vous avez bien travaillé, vous avez bien conduit dans la neige, dans un mauvais climat, n'est-ce pas? Vous avez aidé les enfants à faire leurs devoirs, vous avez fait un bon repas pour votre famille. Donc, même des petites tâches quotidiennes, si nous rendons compte que nous les avons bien accomplies, nous devons les écrire pour permettre à notre subconscient à ne se souvenir que des choses positives et banaliser et quel est encore le mot, n'est-ce pas, affaiblir ce qui est négatif dans notre vie. Donc ne nous focalisons pas sur les choses négatives, focalisons-nous sur ce qui est positif pour donner la chance, pour donner la possibilité aux choses positives à se produire dans notre vie. Tout sur quoi tu te focalises va s'étendre. Tout sur quoi tu te focalises va se développer. Alors, focalise-toi sur ce qui est positif et banalise ce qui est négatif. Nous devons toujours être reconnaissants. À n'importe quel moment, n'est-ce pas, n'importe où, nous avons toujours quelque chose pour laquelle nous pouvons dire merci. Même si vous avez connu une circonstance négative, par exemple la maladie, le licenciement, on vous a révoqué du boulot, je ne sais pas, quelqu'un vous a volé, on vous a escroqué, il y a toujours beaucoup de la maladie, il y a beaucoup de circonstances négatives qui peuvent arriver dans la vie. Mais au milieu de tout ça, nous avons aussi toujours des choses positives pour lesquelles nous pouvons être reconnaissants. Par exemple, la bonne santé. Par exemple, la famille. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une famille, mais vous avez une famille. Ce n'est pas tout le monde qui a eu la chance d'avoir une bonne santé, mais vous avez une bonne santé. Ce n'est pas tout le monde qui a la chance d'avoir une femme qui l'aime réellement, les enfants qui l'aiment réellement, mais vous avez cette chance-là. Vous voyez que même s'il y a des circonstances négatives qui se produisent, mais il y a aussi des choses positives qui sont avec nous, qui vivent avec nous, pour lesquelles nous devons toujours témoigner la reconnaissance au Créateur, mais aussi à nos prochains. Voilà. Donc, je disais que pour faire cet exercice dont j'ai appelé le journal de la gratitude, vous devez avoir un petit document, un petit cahier dans lequel vous marquez quotidiennement les choses positives qui se sont produites. Voyez, et que si vous continuez à le faire fidèlement, n'est-ce pas, au bout d'une certaine période, ça peut être une année, ça peut être un mois, ça peut être 3 mois, vous allez voir que vous allez vous retrouver avec un document qui n'est composé, qui n'est constitué que des choses positives, Vous-même, quand vous lisez, n'est-ce pas, ça vous rend heureux, n'est-ce pas? Voilà, tel jour j'avais fait ceci, tel jour quelqu'un m'a donné de l'argent, tel jour moi-même j'avais bien conduit, j'avais bien fait mon travail, j'avais été félicité par mes supérieurs. Donc les choses positives, ce sont un canal par lequel d'autres choses positives peuvent s'accumuler dans nos vies. Donc nous devons prendre soin toujours de les écrire quelque part. Faut pas les négliger. Nous ne devons pas toujours nous pencher sur ce qui est négatif. Voilà, quelqu'un qui vit bien avec toi, quand un jour il y a quelque chose qui ne va pas, toi tu vas tout simplement te souvenir de ce qui était mauvais. Non, ce n'est pas ça. Nous devons nous souvenir de ce qui est positif. Pour nous, ça crée en nous un canal, ça crée en nous une voie par laquelle d'autres choses positives vont venir. Vous savez, les principes de la loi d'attraction dit que tel attire tel, parce que vous, dans votre cœur, vous, dans votre esprit, vous ne vous souvenez que des choses positives, vous créez vous-même une voie pour attirer d'autres choses positives dans votre vie. Les choses négatives qui se passent, n'est-ce pas, menace de quelqu'un vous a minimisé, quelqu'un, je ne sais pas, toutes ces choses négatives, nous devons les banaliser. Nous ne devons pas accorder beaucoup d'importance. Nous ne devons pas accorder beaucoup d'énergie aux choses négatives. Parce que quand vous vous mettez
à accorder de l'importance aux choses négatives, vous donnez la voie à ces choses négatives de continuer à se produire dans votre vie. Mais par contre, notre focus, nos énergies, nous devons les focaliser sur les choses positives. Regardez quotidiennement qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie qui est positif. Qu'est-ce que vous avez fait de positif? Ça peut être des bonnes paroles que quelqu'un a prononcées à votre endroit. Vous devez les noter quelque part. Quelqu'un vous a promis quelque chose, je ne sais pas, au boulot. On vous a félicité par votre façon de travailler. Vos enfants ont bien travaillé à l'école. Donc, des petits succès, nous devons les accumuler. Même si ce sont des tout petits succès, mais c'est important pour notre subconscient. Ce sont des choses qui feront de manière à ce que d'autres choses positives puissent venir dans notre vie. Alors, nous devons être reconnaissants à tout moment, mais surtout quand nous voulons dormir. Mais surtout quand nous voulons dormir, vous devez vous souvenir de toutes les choses positives qui se sont produites dans votre vie, surtout sur une base journalière. Vous devez vous souvenir de toutes ces choses positives. Ça, c'est très, très important. Voilà. Parce que quand nous dormons, notre subconscient, lui, ne dort pas. Voilà. Donc, vous laissez votre subconscient sur la note positive. N'allez pas au lit, ne dormez pas tout en rebobinant des choses négatives. Mais rebobinez ce qui est positif. N'est-ce pas? Vous laissez votre subconscient sur cette note-là, des choses positives. Je disais que même ce que nous allons faire demain, nous devons déjà y penser avant de dormir pour donner l'occasion à notre subconscient d'y travailler. Ça, c'est très, très important. Donc, faisons notre journal de gratitude, mais chaque fois avant de dormir, nous devons aussi nous souvenir des choses positives qui se sont produites dans notre vie. Ça, c'est quelque chose de très, très important. Alors, je disais, envers qui nous devons être reconnaissants. La reconnaissance, nous devons d'abord la manifester, la gratitude, nous devons la manifester au Créateur qui nous a donné l'existence. Vous voyez, l'existence, c'est un cadeau par excellence. Je ne sais pas qu'est-ce que quelqu'un peut nous donner qui a de plus meilleur que l'existence. Donc l'existence, c'est d'abord un grand cadeau que nous avons. Donc nous devons manifester notre reconnaissance au Créateur, mais aussi nous devons manifester notre reconnaissance à tous ceux qui nous font du bien. À tous ceux qui nous font du bien. Très important pour donner l'occasion, pour donner le courage à celui qui nous a fait du bien, à continuer à nous faire du bien dans notre vie. Donc ça, c'est très important. Alors, notre émission s'achève. J'ai parlé du journal de la gratitude, la liste des bonnes choses qui se produisent dans votre vie. Votre femme a mis au monde dans de bonnes conditions. Il faut écrire quelque part. Vous voyez, par exemple, pendant la neige ici, conduire devient difficile. Mais vous, si vous avez fait un long trajet sans accident, sans incident, vous devez écrire quelque part. Donc, toutes les bonnes choses que nous avons dans la vie, nous devons les écrire. Quand je parle de bonnes choses, je ne fais pas seulement allusion aux grands accomplissements, les grands voyages, la construction d'une grande maison, mais aussi de toutes petites choses positives. Nous devons accumuler tous ces petits succès pour permettre à ce que notre subconscient ne puisse se souvenir que de bonnes choses. Et c'est de cette façon-là que d'autres bonnes choses vont se produire dans notre vie. Donc nous avons fini le journal de la gratitude. Allez-y à partir d'aujourd'hui, cherchez un petit cahier, cherchez je ne sais pas, un petit document dans lequel vous allez écrire toutes les choses positives qui se produisent dans votre vie. C'est très très important pour vous et c'est pour permettre à celui qui nous fait du bien à continuer à nous faire du bien. Continuer à nous faire du bien. Donc, abonnez-vous sur notre chaîne YouTube Coaching TV. Mais je l'ai toujours dit que quand vous faites seulement Coaching TV, et puis vous retrouverez Coaching TV, il y a beaucoup de personnes qui utilisent ce concept-là, mais pour retrouver notre plateforme, et nous faites Coaching TV, espace tout ça.
Toussaint Semo Prénom. Ça vous permettra de retrouver la plupart de nos émissions. En tout cas, merci pour votre soutien. Et puis, nous sommes de cœur. J'ai toujours dit que les avis ainsi que les suggestions sont toujours les bienvenus. Donc, nous sommes ensemble. Et personne ne détient les monopoles de l'intelligence. Si vous avez aussi des contributions, vous pouvez toujours les faire par les biais de notre boîte de réception sur Facebook ou bien dans les commentaires sur YouTube. En tout cas, merci. Puis, on se retrouve à la prochaine. À la présentation, c'était votre humble serviteur, Toussaint Mungidi. Donc, que Dieu vous bénisse. Puis, au revoir.